Bonjour à tous, bonne année à tout le monde, bonne santé. Là, je suis en direct de mon village. Donc moi, mon village est à 2 heures de Douala. Et moi, j'ai passé les fêtes ici. Donc là, dans ce village, il y a la plantation familiale. Donc quand je viens au Cameroun, je viens toujours voir un petit peu comment ça avance. Bon, c'est mes parents qui s'en occupent plus. Donc ma mère aime beaucoup tout ce qui est agricole, etc. Donc je vais vous faire visiter un petit peu. C'est vraiment le village, c'est pas... Mais vous allez voir, c'est très bien pour l'agriculture et pour se reposer. C'est-à-dire c'est très reposant, c'est idéal pour se ressourcer. Donc là, on commence. Donc à partir d'ici, c'est l'entrée donc de la maison familiale. Donc vous la voyez là. Après ça, c'est la maison. Tout ça en fait, c'est la famille. Donc à côté, c'est la maison de mon grand-père. De l'autre côté, loin à la maison là-bas, c'est la maison de mon oncle. Donc on est vraiment tous entassés ici. Donc ça, vous voyez, c'est notre petit gazon. Ça, c'est un lampadaire solaire qu'on a acheté. Donc il prend le soleil la journée, parce qu'ici, il n'y a pas d'électricité. Donc il prend le soleil la journée et la nuit, il s'allume automatiquement. Donc en Afrique, c'est dans les endroits où c'est pas éclairé, ça sert très bien. Donc on compte en acheter d'autres pour en mettre un petit peu partout. Je vous remontre. Donc c'est des lampadaires solaires. Vous voyez, en haut, il y a un panneau. Donc ça prend le soleil toute la journée et après, la nuit, ça éclaire. Donc c'est parfait. Même pour les grandes villes, les endroits où il n'y a pas d'électricité, c'est très bien. Au Cameroun, c'est très bien éclairé. Là, vous voyez, il y a plein de bananiers. Donc nous, ici, on est autosuffisant en bananes plantain. On n'en achète plus, on en vend même. Donc là, il y en a plein à côté de la maison. Mais ça, c'est juste à côté. Après, loin, il y a encore plein d'autres choses. Hop. Donc, il faut savoir que les bananes, pour ceux qui pensent que ça rapporte pas, si vous sortez avec un pick-up de bananes par semaine, ça peut vous faire 400 000 le mois pour ceux qui habitent au Cameroun. Vous n'avez pas besoin de faire des études pour faire ça. 400 000 le mois. Donc, vous avez déjà le salaire d'un cadre juste en vendant des bananes, un pick-up de bananes par semaine. Et c'est pas difficile. Là, vous avez un papayer avec beaucoup de papayes en haut. Je sais pas si vous voyez, je vais les filmer. Voilà. Ça, c'est un autre corosolier. Mais il faut quoi, 3 ans pour produire un corosolier ou c'est juste que c'est... Mais c'est très prématuré, ça. Ah, c'est très prématuré, 3 ans. Bah, ça veut dire qu'on a bien traité. Ouais, c'est ça. Donc, ça, Ah oui. j'ai vu. Donc là, comment vous appelez ça? Les cassis là. Ah, ça c'est le citronnier avec des lemons. Les gros citrons, bah, vous voyez, il y a des petits là. Ici. C'est ça. Non, non, là. Ici, là, c'est un produit. Ils sont en train de produire. Donc, là, ça donne le plus gros citron, le plus gros. Donc, tu peux presser. Ici, tu presses quand ça produit bien. 4 citrons te donnent un verre de jus de citron. Ah bon? Oui, c'est gros comme ça. C'est gros. Là, c'est en train de produire. Si on avait la chance d'en trouver, donc là, c'est en train de... Je pense qu'il y en a pas. Il y en a plein là-bas, il y en a plein. Mais il y en a beaucoup en tout cas qui sortent. Ouais, c'est ça. C'est en train de... Ça donne des gros. Ouais, ça, celui-là, il est même tombé. Ouais. Un gros ananas. Mais quand tu l'enlèves comme ça sur ça, il y en a un autre qui va repousser dessus? C'est en train de pousser. C'est ça. Tu as vu, non? Ah, donc chaque ananas qui tombe, il y en a un qui va repousser derrière. Absolument. Sur le même truc. Ah, c'est super.
Je vous ai dit, les ananas, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y a de quoi ouvrir une petite usine de jus d'ananas. Mais c'est en cours de réflexion, ne vous inquiétez pas. Donc quand les ananas commencent à produire, il faut les couvrir pour que le soleil ne les attaque pas. Là, ça donne une bonne, ça dit, ça a de la bonne saveur. C'est bien sucré, Bien. bonne chair. Ouais. Ok. Parce que le soleil est quand même riche. Là. Donc là, on continue d'avancer. Ça continue, hein, tout ça, c'est des arbres fruitiers. Voilà, encore un corosolier. Là, il y a un manguier là-bas. Un bananier. Ah, voilà les pommes. Vous voyez, il y en a plein ici. Il y en a partout. C'est ça, je vais me rapprocher, comme ça vous allez voir. Voilà. Il y a des gros pamplemousses. Ouais, il y en a partout. Celui-là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup sur celui-ci. Donc un pamplemousse coûte 1000 francs en ce moment. Maintenant, c'est la période où il n'y en a pas. Ah ouais, d'accord. Ici, au moins 1000, 1500. Ah ouais. Ouais. C'est ça. En plus, c'est bien de produire en contre-saison. Ouais. Comme ça, quand il n'y a pas, bah, tu le vends plus cher. Et le problème, la spécificité, c'est que dès que les autres la finissent, il y a d'autres qui vont suivre. D'accord. C'est comme ça que ça produit. C'est plus que ça a commencé. Ah! Un mois. Tu déposes ça, ça fait un mois sans conservateur. Ça ne pourrit pas. Excellent, ça c'est super ça. Ouais. Un mois sans Un mois sans conservateur, ça ne pourrit pas. Donc là, on vient d'avoir un petit problème. On ne peut plus continuer plus loin parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Donc vous voyez, il y a un gros arbre devant. Donc déjà, il y a des petits trucs comme ça. Donc l'arbre, oui, le pick-up est là. Donc on est obligé de s'arrêter là. Vous voyez, il y a un arbre devant là qui bloque la route. Un gros arbre. Donc là, on va aller vers la cacaoyère. C'est encore plus loin, donc on est obligé de prendre le pick-up et la voiture pour y aller. À pied, c'est quand même... on va faire 2-3 km de la maison. Ah, voilà l'arbre. Donc là, on commence à rentrer dans la cacaoyère. On commence à rentrer doucement. Doucement. On va aller dès qu'il y en a un bon, je vous montre. Je vous montre. Il faut enlever le cacao. Regardez le cacao. Ah, regardez, on en a un juste en face. Voilà. Voilà. Montre-nous un peu. Voilà le cacao. Ce que vous mangez, le chocolat, vous savez pas, c'est ça. Voilà. On avait un autre là. Bien, on le coupe quand il est jaune. Hein. Voilà. Vous avez vu, il y a une manière de couper. Si vous coupez mal, le cacao est mort, il va pourrir après. Il y en a beaucoup. Hein. Donc là, on a une récolte de bananes plantains. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez. Non, ça coûte combien un régime? Actuellement, comme c'est la période où il y en a, Ah, c'est la saison. c'est la saison. Donc, ça peut coûter dans les 3000, 2500. Ça dépend de la grosseur. 2000, 1500. Et hors période? Et hors période, il y a des régimes qui coûtent 6000. Le double. 6 000, 5 000.
4 kg. 3000 francs, c'est petit. Hein. 3000, 2500, c'est vraiment petit. C'est ça qu'on appelle le piment. Donc, quand c'est là, ça empêche à la cacaoyère de produire. Normalement, c'est pour ça que je veux les spécialistes. Il y a une façon de bien laver. Quand c'est là, ça empêche de produire. Donc, tout ce qui peut aller pour la floraison, c'est toute la chose, c'est pour ça qu'on les appelle les boulons. Donc, tu vois, quand ça dit que ça produit, l'espèce, ça produit de la racine jusqu'ici. C'est-à-dire quand c'est bien entretenu. C'est ça. Donc, sur un truc comme ça, quand c'est bien, donc c'est le suivi là que je voudrais maintenant qu'il y ait des gens, des conseils pour maintenant booster la production. Voilà. C'est ça. Ça empêche le cacao de produire. Ça, c'est là. On ne peut pas produire. Ça, c'est le piment. Ça, c'est le cacao. Ce n'est pas bon. Donc en fait, chaque fois, il faut passer pour voir si ces herbes-là poussent et les couper. Il faut les enlever. C'est ça. Tu vois? Et il faut traiter. Ah ouais, d'accord. Donc après, ça empêche au cacao de pousser. Ça fait des cacao morts comme ça. Là. C'est ça. Là, On est en train de couper les cacao encore et encore. J'ai mis ma capuche parce que il y a des bêtes. Hein. Il y a les bêtes. Il fait chaud. Mais bon, faut les garder parce que les bêtes sont très virulentes ici. Mais voilà, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Et ça continue encore là-bas. Donc ici, c'est un avocatier. Il commence déjà à produire. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Je vais zoomer. Donc vous en voyez un là. Il y en a d'autres là. Ils sont excellents. Et ici, c'est la partie palmeraie. Donc ici, c'est palmeraie. Donc là, vous avez des... qui produit de l'huile de palme que vous mangez dans le Nutella et tout autre chocolat. Je sais pas si... Voilà, en tout cas, l'huile de palme. Donc ça, c'est des jeunes. Jeunes. Et là, tout autour, jusque là-bas. On va aller là-bas. Là-bas, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, non, là, on est en train de... Voilà, de faire cette partie-là. On veut planter pas mal d'avocats encore. Donc, voilà. Tout à l'heure, on va regarder et on va aller un petit peu de l'autre côté. Vous allez voir toute la palmeraie qui s'étend sur au moins 1 ou 2 hectares, je crois. Tu vois, il y en a partout là-bas de l'autre côté. Là, vous avez un palmier qui est en train de donner. Je vais vous montrer. Une noix de palme. Et voilà. Et voilà. Vous voyez tout autour. Je vais prendre un pour vous montrer. Ah, voilà. Noix de palme. Donc avec ça, et c'est avec ça en fait, la sève de ça qu'on fait le vin de palme. Donc voilà. Là c'est toute cette partie, on veut faire des avocatiers, comme je vous ai dit. Donc il faut qu'on débrouille ça avec tout ça. On nettoie tout ça. Et puis on va planter énormément d'avocats. Là vous voyez, ici, toutes ces feuilles là, c'est les feuilles pour faire les bâtons de manioc. Les bâtons de manioc, bobolo, chikwang pour les Congolais. Et on n'en trouve plus aujourd'hui. Donc ça c'est... on n'en voit pas comme ça, mais c'est de l'argent. Mais on s'en rend pas compte en fait. Il y a tellement de choses dans la nature où vous pouvez faire de l'argent. Et ça se vend. En ce moment, ça se vend cher parce qu'on n'en trouve plus. Et le but dans ce coin-là, vous voyez comment il est dense et il est super humide. Je vais vous montrer un peu le sol par rapport à l'autre. Il est noir. C'est super humide. Vous voyez là avec mes bottes, il y a de l'eau. Et le but ici, c'est de planter et de produire à contre-saison.
C'est-à-dire que toutes les cultures qu'on va mettre ici, c'est pour produire à contre-saison. Donc comme ça, nous, on peut les vendre plus cher après. Ça, c'est la palmeraie qui va jusque là-bas au fond et qui continue encore là-bas. Voilà, donc là, on a fait le tour de toute, ou presque toute la plantation. Regardez comment je suis en sueur, je transpire. Il fait chaud. Il fait chaud, donc on a fait à peu près... on a essayé de balader, de balayer. Comme je vous ai dit, il y a 6 hectares, peut-être même plus. C'est vraiment un travail énorme et forcément on ne peut pas faire ça tout seul. Il y a énormément de travail à faire. Et le but c'est vraiment d'arriver à une échelle industrielle. Bien évidemment, il n'y a pas d'OGM ici, il n'y a rien du tout. Tout est fait avec les éléments naturels. Et le but c'est d'arriver à sortir quelque chose. Voilà, mes parents font un gros travail ici. Nous on va regarder la transformation. Donc moi de mon côté. Et bien sûr la culture. Hein. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Afrique et au Cameroun. Il faut rentrer, par contre il faut rentrer. Il y a beaucoup de suivi à faire. Il faut de la main d'œuvre, des gens motivés, des gens qui ont le savoir-faire. C'est tout seul, on peut pas faire tout ça. C'est incroyable. En étant à distance, c'est compliqué. Donc voilà, le petit tour de la plantation est terminé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.